C'est-à-dire, on va faire un petit exercice flash. Alors pas sur la proportionnalité, ça sera sur les motifs, comme ce qu'on a fait les 2 séances précédentes. On corrigera les exercices que je vous avais donnés à faire. Et ensuite, on attaquera, on continuera sur la proportionnalité, mais là, on commencera des choses nouvelles pour, dans le meilleur des cas, avoir terminé ce chapitre la semaine prochaine. Alors, pour l'exercice flash, maintenant, vous connaissez un petit peu le principe. Je vais vous afficher un motif qui va évoluer. Donc, je vous donnerai la première, la deuxième, la troisième étape. Et ensuite, il faudra que vous soyez capable de deviner la suite, c'est-à-dire combien on aura de points verts à la quatrième étape, et puis ensuite, au-delà, de manière ensuite à pouvoir calculer directement le nombre de points nécessaires pour réaliser n'importe quel motif. Alors, jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à vous coincer, donc ça va peut-être changer aujourd'hui, on va voir. Alors, voilà le premier motif. Voilà le deuxième. Voilà le troisième. Donc, je vous laisse un petit moment pour les regarder. Et ensuite, je vous pose la question suivante. Bien, donc maintenant, ce que je voudrais, c'est voir si certains sont capables de me dire combien j'aurai de points verts à l'étape suivante. Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu. J'en vois qu'il lève déjà la main. Et juste le temps que tout le monde puisse compter, réfléchir. Et ensuite, on propose une solution. Ah, ça y est. Bien. Alors, Antoine, combien tu as trouvé? Alors moi, j'ai trouvé 17. Tu as trouvé 17. Alors, si quelqu'un n'est pas d'accord avec 17, garde la main levée, sinon vous baissez la main pour qu'on puisse euh, voir si on peut passer à l'étape suivante. Alors Ivan, je vois que tu as levé la main. C'est que tu n'es pas d'accord avec ce qu'a dit Antoine? Ah, donc ça y est, il m'a répondu, j'ai vu. Alors j'en vois que... Donc des fois je m'interromps, j'arrête de parler, c'est pas que j'ai un trou de mémoire, c'est que je suis en train de lire les messages que certains m'envoient sur le chat en même temps, et comme parfois j'ai 3-4 messages qui arrivent en même temps, le temps que je les lise, euh, d'accord, Ambre n'arrive pas à se connecter. Bon, mais je pense qu'elle arrivera à suivre la vidéo sans problème. Alors, je réponds à un message qu'on m'a écrit et puis on passe à la suite. Voilà. Bon, alors à l'étape 4, il y en a 17. C'est une bonne réponse. Alors, si on regarde bien, alors, je vais prendre l'outil d'annotation. Hop, voilà. Donc, si on regarde bien, ici, on a 5 points. Ici, on en a en tout 9. 2, 2, 2, 2 qui font 8, plus celui du milieu. Si on regarde sur l'étape 3, on en a 3, 3, 3, 3, donc ça fait 12 et 1, 13. Et puis on s'aperçoit que de 5 à 9, on en a rajouté 4.
De 9 à 13, on en a rajouté 4. Donc, si on est logique, on en rajoute 4 et 13 et 4, ça fait 17. Voilà. Donc, 17, c'était la bonne réponse pour la quatrième étape. Bien. Donc, ça, c'est une chose que peut-être certains ont déjà remarqué. C'est pratique si on avance étape après étape. Si après je vous demande l'étape 5, ben vous allez me dire, c'est pas difficile, on fait 17 plus 4, etc., etc. Mais la difficulté, c'est si on doit, par exemple, si je vous demande de, attendez, j'efface les annotations, de me dire combien il y en a cette fois-ci à l'étape 10. Donc on peut bien sûr calculer à l'étape 5, à l'étape 6, à l'étape 7. Je vous laisse un petit moment pour réfléchir parce que certains ont déjà trouvé des petites astuces pour aller plus vite, mais je ne voudrais pas non plus empêcher tout le monde de participer. Donc je vous laisse un petit temps de réflexion et ensuite ben, je proposerai à quelqu'un qui a levé la main de répondre, ou si vous voulez répondre en m'envoyant vos messages par le chat, et ben, vous le faites aussi, comme ça me permet de lire tout ce que vous voulez. D'accord. Alors, Elouane, combien tu en trouverais toi à l'étape 10? J'en trouverai 41. 41. 41, c'est la bonne réponse. Très bien. Comment tu as fait pour le trouver, ce 41? Ah, bah, sur les côtés, en fait, à l'étape 3, par exemple, il y avait 3 sur les côtés en partant du point de base. Et Ouais, sur tous les côtés, bah, il y en aura 10 plus le point du milieu. d'accord. Donc, l'étoile, en fait, bon, on va dire que c'est une étoile, elle a 4 branches, et sur chaque branche, il y a autant de points verts que le numéro de l'étape. Donc, si je comprends bien ce que tu m'as dit, ben, à l'étape 10, l'étoile aura 10 points sur chaque branche, donc 10 fois 4, plus celui du centre. C'est bien ça. Et 10 Oui, fois, et très bien. Donc, 10 fois 4, ça fait 40, plus 1, ça fait 41. Bien. Donc, c'est la bonne réponse, c'est 41. Alors, on peut bien sûr ben, continuer d'ajouter 4. C'est-à-dire, à l'étape 4, on était à 17, pardon. Eh bien, à l'étape 5, on sera plus 4, 21. À l'étape 6, 25. À l'étape 7, 29. À l'étape 8, on sera à 33, puis 37 à l'étape 9, puis 41 à l'étape 10. On peut très bien ajouter 4 plusieurs fois de suite, et on arrive à 41. Hop. Bien, alors maintenant, c'est là où ce qu'a dit Elouane devient très intéressant. Imaginons que je veuille aller d'un coup beaucoup plus loin et que je veuille aller jusqu'à l'étape 2000. Alors là, si je fais plus 4, plus 4, plus 4 en partant de 1, ça risque de me prendre un certain temps. D'où l'idée d'arriver à trouver une méthode qui permette de calculer directement le nombre de points nécessaires à n'importe quelle étape. Donc après ce que vous avez vu à l'étape 4 avec Antoine et à l'étape 10 avec Elouane, essayez de voir si vous êtes capable de trouver combien de points seraient nécessaires à l'étape 2000. Je vous laisse un petit temps pour faire vos calculs, pour réfléchir, et puis vous pouvez toujours m'envoyer vos réponses par le chat. Donc j'en vois qu'ils le font déjà, elles sont tout à fait correctes.
Donc, vous imaginez une étoile avec 4 branches, et sur chaque branche, vous avez 2000 petits points verts. Alors, vous l'imaginez, bien sûr, parce qu'on ne va pas s'amuser à la dessiner. Alors, Ivan, je vois que tu as levé la main. Tu as une idée? Alors, c'est moins que ça, Ivan. C'est moins. C'est moins. Et c'est bien d'avoir cherché. Alors, du coup, je vais redonner la parole à Antoine parce que ça sera plus facile à expliquer à l'oral. Alors, Antoine, tu as trouvé combien? Bon, on peut faire la technique à Elouane. Si l'étape 3, à chaque branche, il y avait 3, à l'étape 2000, il y a 2000, il y a 2000 points sur chaque branche. Et si on compte 2000 fois 4, ça fait 8000. Et plus Ouais. le point du milieu, ça fait 8001. Eh ben voilà. Donc, je vais essayer de le refaire en dessin si ça peut en aider certains à le voir. Donc, vous imaginez votre étoile. Donc, elle aura grosso modo la forme d'un plus. Vous avez le rond central, là. Et ensuite, sur chaque branche, vous avez des ronds. Et vous en avez donc 2000. Donc, 2000 sur cette branche-là. 2000 sur celle-là. 2000 sur celle-là. Et 2000 sur celle-là. Alors, je suis désolé pour la qualité du dessin, mais avec une souris, c'est assez compliqué. Donc, si je récapitule, eh ben, j'ai 2000 une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc, j'ai 2000 fois 4, plus le rond du centre, plus 1. Donc, ça fait bien 8001. Bien. Alors, voilà, c'est à ça qu'il va falloir qu'on arrive petit à petit, c'est être capable de trouver des techniques de calcul. Alors, vous inquiétez pas, j'en ai pas mal en réserve. Donc, même si pour certains, c'est pas encore évident, c'est pas grave, c'est nouveau. Donc, il faudra pratiquer pour que ça devienne de plus en plus facile. Alors, dernière chose, mais là, je pense que ça ira plus vite, c'est donner une méthode, c'est-à-dire si je veux calculer le nombre de points verts à n'importe quelle étape, quelle est la méthode que je dois faire? Alors, même ceux qui n'ont pas forcément trouvé pour les premiers, vous pouvez tout à fait participer. Si vous avez compris, c'est très bien. Et si vous vous trompez, c'est pas grave. Alors, Ivan, alors je lui laisse le temps de m'envoyer un message puisqu'il a voir ses réponses et puis s'il faut compléter. Oui, c'est un bon début ça. Alors Nora, c'est très bien. Ivan, c'est très bien. Tu as juste oublié le rond central. Donc je reprends ce que Ivan me disait. Donc il faut faire 4 fois. Alors il me dit 4 fois quelque chose. Donc effectivement, ce sera 4 fois le numéro de l'étape. Donc cette partie-là, c'est très bien. Et ensuite, bien sûr, pas oublier de rajouter le rond central. Donc, ou comme je lis sur ce que m'envoie Nora, le nombre de l'étape fois 4 plus 1. Eh bien, très bien, tous les deux, vous avez trouvé. Alors, on va passer à la suite, sans plus tarder, puisqu'il nous reste 35 minutes à peu près. Alors, on va enchaîner avec la correction des exercices. Donc là, comme c'est un travail que vous avez eu le temps de faire chez vous, on va aller un petit peu plus vite, de façon à se réserver du temps pour les choses nouvelles. Alors, il y a certaines choses, donc vous étonnez pas. Hein. Le début, on l'avait fait à la séance de lundi. On l'avait fait à l'oral, je ne vous avais pas envoyé la correction. Donc là, on va le reprendre pour être sûr que tout est correct. Donc ici, l'exercice 1, il fallait compléter les tableaux de proportionnalité en s'aidant du coefficient. Donc on va juste vérifier si vous avez les bonnes réponses. Alors, qui veut donner les réponses ici? Le coefficient,
et les valeurs du tableau qui manquaient. On va essayer d'aller assez vite parce que c'est des résultats qu'on a déjà donnés. Tiens, Antoine, par exemple. Et bah, 9 fois 9, ça fait 81. Mhm. Donc, bah, déjà, le coefficient, c'est 9. Oui, Après, on fait 9, 11 fois 9, ça fait 99. oui. Et après, on fait 17 fois 9, ça fait 153. Et bien voilà, impeccable. Donc ici, le coefficient de proportionnalité, si on connaît ces tables de multiplication, on l'a trouvé assez vite puisque c'est 9. OK, on enchaîne tout de suite sur le deuxième. Ivan, tu veux le faire? Non, j'attends. Pour moi, c'était fois 2,5. Oui, Et pour le premier, c'était 12 fois 2,5. Du coup, ça faisait 30. oui. Et pour le deuxième, 23 fois 2,5, ça faisait 57,5. Eh bien, impeccable. Très bien, Ivan. Donc, le coefficient ici qui est un peu plus compliqué à trouver, 2,5. Donc, bon, 10 fois 2,5 égale 25, ce n'est pas impossible à voir. Sinon, rappelez-vous, vous avez toujours la possibilité de le retrouver en faisant le nombre du bas divisé par le nombre du haut. Allez, on poursuit tout de suite avec le deuxième exercice. Donc ici, on avait deux tableaux à compléter, mais on n'avait pas le droit de céder du coefficient. Il fallait utiliser les autres techniques que l'on avait vues. Allez, qui veut bien s'en charger de celui-là? Eh bien, je ne croule pas sous les volontaires aujourd'hui. Eh bien, vas-y, Antoine. Et bah, on fait 3 fois 4 égale 12. Oui, Donc, 2 fois 4 égale 8. oui, Et après, on fait 3 fois 5, 15. oui. Et 2 fois 5, 10. Eh bien, impeccable. Donc, pour compléter la première colonne, on peut multiplier, pour compléter la deuxième colonne, on peut multiplier la première par 4. Et pour compléter la troisième, on peut multiplier la première par 5. Ou pour la troisième colonne, on peut aussi additionner les deux premières, puisque 3 plus 12, ça fait 15. Ça veut dire que le nombre qui va dans la troisième colonne, c'est le résultat de 2 plus 8. Bien. Allez, pour ce tableau-là, est-ce que quelqu'un veut bien le compléter aussi? Que ça tourne un peu la parole. Enzo? Bah, euh, on fait 5 plus 5 égale 20. Enfin, 5 plus 15 égale 20. Oui. Donc, faut trouver le résultat après, mais... D'accord. Alors pour la troisième, Ah, on c'est est... 6 fois 3. Oui, exactement. 6 fois 3, 6 fois 3, 18. Oui. Donc, du coup, après, on rajoute 6 à 18 et bah, ça fait 24. Eh bien, impeccable, Enzo, très bien. Donc, pour compléter la deuxième colonne, il faut voir que de 5 à 15, on a multiplié par 3. Donc, on fera la même opération en bas. 6 fois 3, ça fait 18. Et pour la troisième colonne, il y a deux possibilités. Soit faire comme Enzo a proposé, on additionne les deux premières colonnes, donc ce qui marche très bien. Ou on peut aussi remarquer que 20, c'est 5 fois 4. Donc, on applique la même multiplication à partir de 6. 6 fois 4, ça fait 24. Parfait. Allez, on enchaîne avec l'exercice 3. Donc, si ça va trop vite pour la correction, si certains vous inquiétez pas, de toute façon, comme je vais vous envoyer le diaporama, vous aurez tout le temps de recopier si vous avez besoin, mais on va essayer d'optimiser le temps pour travailler sur les choses nouvelles, pour que vous puissiez poser des questions, si vous vous rendez compte qu'à un moment donné, c'est pas très très clair. Félix, tu t'occupes de cet exercice? Euh, pour trouver le prix de 5 kilos de pêche, j'ai pris 6,40 € et je l'ai divisé par 2, Oui. ce qui fait 3,20 € et j'ai multiplié par 5 pour avoir le prix de 5 kilos, Et tu as trouvé? 15 €. Eh ben, je crois que c'est le bon résultat. Ouais, 15 €. Eh ben, très bien. 16? Non? Tu m'as dit Bah, 15 ou 16?
J'ai dit 15, j'ai dû me tromper. Ouais, je pense que c'était oublié la partie décimale. Mais en fait, la méthode est tout à fait bonne. Donc, on peut calculer le coefficient de proportionnalité. Donc, on fait 6,40 € divisé par 2, 3,20 € qui correspond en fait au prix de 1 kg de pêche, de poire, je ne sais plus ce que c'est, de pêche. Et une fois qu'on a le prix d'1 kg, ben, pour trouver le prix des 5, on multiplie 5 par 3,20 €, ce qui fait 16. OK. Alors, j'en vois qui lève la main, comme par exemple Samuel. Alors, Samuel, est-ce que c'est pour une question de cet exercice-là ou c'est pour faire le suivant? C'est pour faire le suivant. Eh bien, alors, on t'écoute. Exercice 4. Alors, quel est le coefficient de proportionnalité de ce tableau, Samuel? C'est 6. OK. C'est 6. Ensuite, qu'est-ce qui représente 6? Je sais pas. Tu sais pas? C'est pas grave. Enzo, tu as la réponse? Bah, c'est la première case. C'est-à-dire la première. Bah, quand tu as 5 et il y a en dessous de 30, il n'y a que 5 fois 6 qui est à 30. Oui, mais là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Le 6, on l'a trouvé parce que 5 fois 6 fait 30, ou alors 30 divisé par 5, c'est égal à 6. Mais 6, dans cette situation-là, ça représente cette quantité de 6. Elle représente quoi? C'est le coefficient de proportionnalité, mais ça correspond aussi à quelque chose de concret. Antoine, tu as la réponse? Bah, c'est fois 6, c'est le temps. Donc on multiplie par 6 pour avoir la quantité d'eau perdue. Oui, c'est ce qui permet de trouver la quantité d'eau perdue en fonction du temps. Tout à fait. Mais le 6, il a une signification particulière aussi. Ça découle un peu de ce que tu viens de dire, Antoine. Samuel, tu veux compléter? Ben, non. Non, J'ai laissé la main, mais D'accord. j'ai oublié la Alors question. en fait, 6, c'est le nombre de litres d'eau perdue par heure, pour chaque heure. Voilà, chaque heure qui s'écoule, on perd de nouveau 6 litres d'eau. Pour ça qu'au bout de 5 heures, on en a perdu 5 fois 6, 30. Bien. Alors, on continue, Samuel. Donc, tu peux me dicter les valeurs que tu as trouvées dans le tableau? Pour, du coup, j'ai fait 6 fois 6, ça fait 36. Oui, 12 fois 6, ça fait 72. oui, 15 fois 4, pardon. 15 fois 6, ça fait 90. oui. Et 24 fois 6, ça fait 144. Eh bien, écoute, ma foi, c'est parfait. Donc, voilà les résultats que l'on doit trouver. Très bien. Bon, je les laisse 2 secondes si certains veulent recopier. Mais bon, vous pourrez vous aider puisque je vous enverrai tout ça sur le NT. Donc, une fois qu'on a trouvé le coefficient, après, ce sont une simple série de multiplications pour compléter ce tableau. Bien, alors, on enchaîne sur le 5. Donc, traduire l'énoncé par un tableau, le compléter, répondre aux questions posées. Alors, on change de fruits, sont plus des pêches, sont des poires. Bien, alors, je vois qu'Antoine a déjà levé la main, mais est-ce que, pour faire tourner un petit peu la parole, est-ce que quelqu'un veut faire l'exercice? Bon, ben, je crois que c'est bon, mais Antoine, vas-y, à toi. Alors, moi j'ai fait bah, déjà, Léa achète 3 kilos de poire pour 8,10 €. Mhm. Donc on fait déjà 2 lignes, une avec les kilos et l'autre avec les euros. Mais le premier, bah oui, on fait 3,10. Ouais, On met 5. ouais. Et après, on a un autre, c'est, je sais plus trop parce que j'ai pas l'exercice, mais il y a 18,90. Combien de poires elle peut acheter avec Oui, 18,90? tout à fait. On fait Je le, 18,90, on le met en bas à droite dans la case. tout à fait. Je le rajouterai après, je ne Et l'avais pas mis là puisqu'on n'en avait pas besoin pour la question. un. Mais tu as tout à fait raison. Alors, comment tu as trouvé le prix pour 5 kilos de poire? Alors, le prix pour 5 kilos de poire,
j'ai fait 8,10 divisé par 3, Oui, ça fait 2,7. oui, Après, j'ai fait 5 fois 2,7, mhm. ça fait 13,5. Alors, je reprends donc le calcul. Donc, on fait 8,10 divisé par 3, ce qui fait 2,7 ou 2,70, qui est notre coefficient de proportionnalité. Et donc, ensuite, on fait 5 fois 2,7, ce qui fait 13,5. Parfait. Donc, on arrive à la question suivante. Donc, tu vois, le 18,90 dont tu me parlais, je l'ai rajouté. Comment tu as fait maintenant, connaissant le prix payé, pour trouver le nombre de kilos achetés? Ben, j'ai fait 18,90 divisé par 2,7 et ça me trouve 7. Et c'est la bonne réponse. Eh bien, impeccable, Antoine. Voilà, donc le tableau de proportionnalité, le coefficient de proportionnalité, vous voyez, il sert dans les deux sens. Simplement, quand on fait le chemin inverse, c'est-à-dire quand on ne va pas du haut vers le bas, mais du bas vers le haut, eh bien, on fait aussi l'opération inverse, c'est-à-dire au lieu de multiplier, on divise. Mais une fois qu'on a le coefficient, on est capable de compléter le tableau, que ce soit pour trouver le nombre qui est en haut ou le nombre qui est en bas. Est-ce qu'il y a sur cet exercice-là, parce que je crois que c'était le dernier, est-ce qu'il y a des questions que vous voudriez me poser? Parce que même si ensuite, soit par la vidéo, soit par le fichier que je vous enverrai, vous pourrez reprendre les choses tranquillement, si vous voyez que quelque chose n'est pas compris, c'est le moment de demander. Personne? Bien, alors comme il nous reste une vingtaine de minutes, on va pouvoir commencer la suite de la leçon. Donc comme pour la dernière fois, pour ce qui est leçon, vous pouvez prendre des notes sur une feuille si vous voulez, si ça peut vous aider. Mais de toute façon, tout ce qui est trace écrite, je vous le distribuerai prêt à coller la semaine prochaine. Et dans le bilan de la séance que j'enverrai dans le travail à faire, je vous dirai comment vous organiser sur le cahier pour laisser la place nécessaire. Mais aujourd'hui, on va commencer une des deux nouvelles choses sur la proportionnalité qu'on travaille en cinquième. Et la première, alors, ne vous paraîtra pas tout à fait inconnue, on va reparler pourcentage. Donc voici une situation. Dans le collège de Mona, sur les 50 élèves qui ont passé le brevet, 80% l'ont eu. Moi, je voudrais savoir combien ça fait d'élèves. Alors, je vous laisse réfléchir. Quand vous avez trouvé la réponse, vous pouvez me l'envoyer par message, comme ça je vous répondrai pour vous dire si c'est bon ou pas. Alors, il faut juste me laisser un petit peu de temps parce que parfois, quand j'en ai 3 ou 4 en même temps, c'est pas facile. Alors, il y en a pas mal qui m'ont envoyé les réponses, qui pour la plupart sont correctes. Allez, je vous laisse encore un petit... Mais même si vous n'êtes pas sûr de vous, envoyez-moi votre réponse. De toute façon, vous savez que ce que vous tapez ne se voit pas sur la vidéo, donc il n'y a pas de problème. Je vous répondrai à vous en vous disant si c'est juste ou si c'est faux.
Bien, allez, on va avancer un petit peu. Enzo, je te donne la parole. Combien tu as trouvé? Moi, j'ai trouvé 40. 40. Oui. Alors, comment tu as trouvé 40? Bah, il y a 50 élèves qui l'ont passé, le brevet, et Oui, 50, c'est la moitié de 100. oui. Du coup, j'ai trouvé que c'était 40 en divisant par deux. Eh bien, oui. Bah, écoute, très bien. Donc, si on résume ça avec un petit tableau, il y a le nombre d'élèves qui ont passé le brevet et le nombre de reçus. Donc, quand on lit 80%, ça veut dire que s'il y avait 100 élèves inscrits au brevet, on en aurait 80 qui l'auraient eu. Et tu me dis, comme ici, on n'en a que 50, et que 50, ben, c'est la moitié de 100, c'est-à-dire en divisant par 2, eh ben, le nombre de reçus doit être lui aussi divisé par 2, et la moitié de 80, c'est 40. Voilà, je pense que j'ai à peu près essayé de représenter ce que tu disais. Donc Antoine, ta réponse, très bien. Donc Antoine, il a fait lui avec la multiplication, de 50 à 100 multiplié par 2. Donc 40 multiplié par 2 fait bien 80. Alors j'en ai plein qui lèvent la main. Ambre, qu'est-ce que tu voulais dire? Moi, j'ai fait 80 divisé par 100 égale 0,8 et Alors, 50 fois 0,8 égale 40. 80 divisé par 100 égale 0,8. Et alors attends, 50, voilà, multiplié par 0,8, ça fait 40. Ah ben ça marche aussi. Hop, Estelle. Moi, j'ai fait 50 divisé par 100 égale 0,5 et 0,5 fois 80 égale 40. Eh ben impeccable, ça marche aussi. Félix. Moi, j'ai fait, du coup, vu qu'on sait que 50 c'est 5 et que 80% c'est. Moi, j'ai réussi à faire dans la tête que 80% c'était 40 par rapport à 50, que 5 fois 8, ça fait 40. D'accord. 5 fois 8, ça fait 40. Oui, 5, ça peut marcher aussi. Bon, ben vous voyez, il y a pas mal de pistes, hein. Il y a des choses qui permettent de répondre tout à fait juste. Alors, cet exemple-là que j'avais choisi, il était relativement simple parce qu'effectivement, comme Enzo et d'autres ou Antoine l'ont remarqué, le nombre d'élèves qui passaient le brevet, c'était 50, donc la moitié de 100. Mais ça veut dire quand même au départ qu'on a compris ce que c'était un pourcentage. Donc, quand on dit 80%, ici, ça veut dire que si 100 élèves avaient passé le brevet, alors 80 l'auraient eu. Et comme on a la moitié de 100, c'est-à-dire 50 élèves qui passent le brevet, on aura aussi la moitié de 80, c'est-à-dire 40 élèves qui l'auront. Voilà, donc c'est de la proportionnalité. Les pourcentages, c'est de la proportionnalité. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser tous les outils de la proportionnalité qu'on a à notre disposition, comme par exemple utiliser un tableau. Et l'objectif aujourd'hui, ça va être de trouver une petite astuce pour faire des calculs rapides. Et dans les méthodes que j'ai vues, que vous m'avez données là tout à l'heure, il y en a certains qui sont déjà sur la voie. Donc, je vais vous donner une deuxième situation, un petit peu plus compliquée, puisqu'ici, mentalement, ça va être plus difficile à trouver. Donc, dans la ferme de Maïlis, il y a 75 poules. 60% d'entre elles sont des poules rousses. Et là, je voudrais savoir combien il y a de poules rousses dans cette ferme. Donc, je vais vous laisser un petit temps de réflexion pour que vous puissiez utiliser ce qu'ont dit vos camarades pour faire les calculs. Je vais mettre mon chronomètre pour être sûr que je vous laisse un temps raisonnable. Donc, je vais vous laisser autour d'1 minute et demie. Comme ça, si certains veulent faire le tableau, ça vous laissera le temps de le faire. Alors, vous embêtez pas à faire les tableaux avec les traits tirés à la règle.
hein, c'est juste un brouillon pour réfléchir. Et quand vous avez vos réponses, ben, vous me les envoyez par le chat et puis je vous répondrai au fur et à mesure. Allez, on est à un peu plus de 2 minutes. Donc, je suis désolé si ça va un peu vite pour certains. Je vous laisse... Bon, ensuite, vous pourrez de toute façon le reprendre tranquillement avec la vidéo s'il y a besoin. J'ai donné la parole à Ambre, qui m'a déjà envoyé la réponse pour expliquer un petit peu comment tu as fait. 60 divisé par 100 égale 0,6. Alors, Et 60... 75 fois 0,6. Alors, je prends l'outil. Donc, tu me dis 60 divisé par 100 égale 0,6. Et ensuite, tu fais 75 multiplié par 0,6, qui fait donc 45. OK. C'est la bonne réponse. C'est bien 45. Alors, ce qui va peut-être faire poser question à certains, c'est pourquoi on fait 60 divisé par 100, d'où ça vient. Alors, j'essaie de vous le montrer à partir d'un tableau, mais je pense que vous allez vite comprendre, au bout de 2-3 exemples, vous aurez vite compris comment ça fonctionne. Je vais faire un tableau de proportionnalité. Alors, sur ma première ligne, on va dire le nombre de poules, puisque c'est la première grandeur, et sur la deuxième ligne, le nombre de poules rousses. Et maintenant, je regarde l'information qui m'est donnée par 60%. 60%, en fait, ça me donne deux quantités. Ça me dit que si Maëlys avait 100 poules au total, alors elle aurait 60 poules rousses. Sauf qu'elle n'en a pas 100, elle n'en a que 75. Et je veux trouver le nombre de poules rousses qui correspondrait. Alors, comme c'est un tableau de proportionnalité, je vais donc par conséquent pouvoir calculer son coefficient. Et pour trouver son coefficient, qu'est-ce que je vais faire? Le nombre du bas, 60, divisé par le nombre du haut, 100. Et aux surprises, je retombe sur le calcul que Ambre vient de nous donner, 0,6. Et une fois que j'ai mon coefficient, je sais que le coefficient me permet de passer de la première ligne du tableau à la deuxième ligne, en multipliant donc par 0,6. Et là, je retrouve bien la multiplication que Ambre a donnée. Et donc, j'arriverai bien à 45. Donc, en fait, Ambre, elle est déjà dans ce que je vais vous montrer aujourd'hui, si on a le temps d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on va pouvoir trouver, calculer avec des pourcentages, sans forcément avoir besoin de faire un tableau à chaque fois. Parce que les pourcentages, l'avantage qu'ils auront, c'est que ça sera toujours le même nombre qu'on aura ici, ça sera toujours 100. Le nombre qui changera, bien sûr,
sera le nombre du bas, puisque là, on avait 60. On avait 80 dans l'exemple précédent. Antoine, tu avais une question? C'est qu'en fait, moi, je sais pas pourquoi ça m'a perturbé. Parce que 60 divisé par 4, ça fait 15, 15, 15, 15. Et de 60 pour aller à 75, et ben ça fait 15 aussi. Je sais Ah, pas si ça m'a perturbé. alors, alors, faut faire attention avec l'addition. Mais tu avais trouvé une méthode qui fonctionnait, qui aurait très bien fonctionné. Si tu fais 60 divisé par 4, ça fait 15. Et ensuite, si tu fais 15 multiplié par 5, ça fait 75. Eh bien, tu appliquais la même opération à partir de 75. 75 divisé par 4 et ton résultat multiplié par 5, et tu aurais trouvé 45 aussi. Eh ben, c'était assez astucieux parce que c'était pas évident de voir qu'on pouvait passer par 15. Parce que 15 est un... On va revenir un peu sur ce qu'on disait en début d'année. 15, c'est un diviseur commun à 75 et 60. Ça, c'est bien vu, très bien vu. Bon, allez, je fais un peu de place et on passe à la situation suivante. Donc là, je vous ai mis les explications. Hein. Donc le tableau, le coefficient, etc. Tous les calculs, vous aurez tout sur le corrigé que je vais vous envoyer. Alors, on va changer de situation. Antonin possède une clé USB de 32 gigaoctets. Elle est remplie à 40%. Combien de gigaoctets est-ce que ça représente ces 40%? Allez, je vous laisse de nouveau un petit temps pour réfléchir. Et puis au fur et à mesure que vous trouvez vos réponses, vous me les envoyez. Si vous avez besoin, vous faites votre tableau. Si vous n'en avez pas besoin, vous faites 100. Je vais juste, pour aider certains qui auraient peut-être un peu de mal à démarrer, je vais vous faire le tableau. Donc 40%, on a d'un côté la taille de la clé. De l'autre côté, alors c'est pour ça que je fais un tableau. Je réponds à une question en même temps. Bon, c'est difficile de taper au clavier en même temps qu'on joue avec la souris. Alors je réponds aux questions, puis alors. Bon, je pense que j'ai répondu à peu près à tout le monde. Donc, je continue avec mon tableau. Comme ça, ceux qui ont fait une petite erreur de calcul, ça vous permettra peut-être de la corriger. Donc ici, j'ai deux grandeurs, la taille de la clé et l'espace occupé, tous les deux en gigaoctets. L'année prochaine, on reparlera justement pour expliquer ce que c'est des gigaoctets. Donc, la taille de 40%, je vérifie ici, oui, 40%, ça signifie que si ma clé faisait 100 gigaoctets, j'en aurais 40 d'occupés. Sauf que ma clé fait pas, ou la clé d'Antonin plutôt, n'en fait pas 100, mais en fait 32. Et je veux calculer le nombre qui est en bas. Alors pour ceux qui ont eu un peu de mal à démarrer, essayez de partir de là. Je continue de répondre aux messages. Alors, je continue dans les indices. Vous pouvez trouver le coefficient de proportionnalité. Rappelez-vous, c'est toujours le nombre du bas divisé par le nombre du haut. Et lorsque vous avez trouvé le coefficient de proportionnalité,
Vous n'avez plus qu'une multiplication à faire pour trouver la réponse. Alors, on en est à un peu plus de 3 minutes. Donc, comme il nous en reste plus beaucoup, on va passer à la correction. Alors, dernier message. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire, Nora, par exemple. Allez, je t'écoute. Enfin, on t'écoute. Ah, Nora, tu m'entends? Ça a bugué. Ah, ça a bugué. Alors, vas-y. Combien tu as? J'ai fait 40 divisé par 100, ça fait 0,4. 0,4, c'est le coefficient de proportionnalité. Oui. Après, je fais 32 fois 0,4 et ça fait 12,8. Et c'est la bonne réponse. Parfait. Ça fait 12,8. Voilà. On avance un peu. J'en vois encore qui lèvent la main. Alors, je sais que certains ont fait le calcul directement. Je pense que Ambre, par exemple, tu as fait directement ça sans avoir besoin du tableau, puisque tu l'avais déjà fait la fois précédente, et d'autres certainement aussi. On va juste essayer de... Alors, je ne sais pas si on pourra conclure aujourd'hui, mais on va voir si c'est possible. Alors, je vous ai redétaillé les étapes. Donc, le tableau, le coefficient, et quand on a le coefficient, on a une simple multiplication à faire pour trouver le résultat. Voilà. Alors, ce qui est particulier, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui puis la semaine prochaine avec les pourcentages, c'est que quand on va calculer le coefficient, la division qu'on fera sera toujours une division par 100, puisque le nombre qui est dans la première colonne en haut, ce sera toujours 100, dès lors qu'on parlera de pourcentage. Et la division par 100, elle a le gros avantage d'être assez facile à faire, puisqu'on l'a déjà travaillé cette année. Quand je divise un nombre par 100, je recule le rang des unités de 2 rangs. Donc 40 divisé par 100, ça fait 0,4. 30 divisé par 100, ça fait 0,3. 75 divisé par 100, ça fait 0,75. Donc l'idée, c'est qu'on va assez facilement pouvoir trouver le coefficient de proportionnalité. Et quand on a le coefficient de proportionnalité, on est, comme dirait M. Montpellier, un jet de salive de la solution. Alors, pour pas trop empiéter sur le cours d'après, ce que je vous propose de faire, pour ne pas aller trop vite non plus, parce que ceux qui ont compris, si je vous laisse poireauter 4 minutes entre chaque exercice, vous allez trouver le temps long. Et ceux pour qui ça va trop vite, je ne vais pas vous aider, ça ne vous laissera pas suffisamment de temps. Donc pour la prochaine fois, je vous donnerai 7 situations à faire, hop, sans la solution. Comme ça, vous pourrez vous aider des 3 qu'on a vus au début, pour voir si cette fois-ci vous y arrivez. Et on prendra le temps, ça sera plus facile quand on se retrouvera en classe de faire la synthèse de tout ça. Donc on va arrêter le cours ici. Pour la prochaine fois, je vous enverrai, comme j'ai fait pour cette séance, le travail à faire, la vidéo, qui j'espère cette fois-ci ne va pas me jouer des tours, mais ça a l'air de fonctionner, je n'ai pas de message d'erreur, et le contenu du diaporama. Voilà, et bien, je vous remercie d'avoir participé au cours. Je vous souhaite une bonne journée, puis une bonne fin de semaine, et on se retrouve cette Au fois-ci revoir. pour de vrai la semaine prochaine. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir.